Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du. Aujourd'hui le 6 du mois de Safar de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 7e cours de notre série de cours concernant le commentaire du livre de notre cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah ta'ala wa matta'a bihi, qui est un aide-mémoire de hadith, tradition prophétique concernant la croyance et le suivi. Ici, nous avons le 9e hadith qui est, et comme d'habitude je vais le lire en arabe pour ceux qui désirent les apprendre par cœur, puis je ferai une traduction approximative en français. Encore une fois, je le répète, tous ces hadiths qui sont rapportés par Al-Sheikh. Pour en savoir un peu plus, revenez au premier cours, l'audio du premier cours, où j'ai détaillé la base de ce livre. Mais tous ces hadiths, la plupart vous les retrouvez dans des livres que nous avons étudiés ou que nous allons étudier. Beaucoup d'entre eux sont dans le livre de l'unicité de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid. Comme cela, certains se trouvent dans Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths rapportés et compilés par Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah. Ce sont des hadiths qui sont très importants et qui réunissent des bases de notre religion, et en particulier comme l'a mis en avant Cheikh Rabi' Hafidhahullah dans ce livre concernant le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance, l'aqida. Ce sont des hadiths qui sont très importants. Donc, essayez de les apprendre. Et nos savants disent que si une personne a du mal à apprendre quelque chose par cœur, à mémoriser, à parcœuriser quelque chose, qu'elle le répète de nombreuses fois. Afin que ce soit un hadith ou une ayah ou une parole, afin que cela s'imprime dans sa mémoire en partie ou entièrement. Ceci, si une personne a du mal à mémoriser, qu'elle les répète. Donc c'est hadith à maintes et maintes reprises. Et je vous enjoins vraiment à cela, car ce sont des hadiths qui sont très très importants, en particulier dans ces deux portes, le suivi et la croyance. Ce premier hadith que nous avons aujourd'hui, عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه البخاري ومسلم. Dans le sens approximatif de ces paroles, donc ce hadith qui est rapporté par Anas radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce que je sois pour lui plus aimé que son fils, son père et l'ensemble des gens. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Ce hadith, Al-Sheikh Rabi' Hafidhahullah a donné comme titre Sidqul Iman, c'est-à-dire la véracité de la foi. Donc comme on a l'habitude de le voir, Al-Sheikh donne un titre au hadith qu'il rapporte. Le titre ici est la véracité de la foi. Celui qui rapporte le hadith, Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Nous avons déjà, donc comme vous le savez, Cheikh Hafidhahullah a l'habitude de faire une brève présentation de celui qui rapporte le hadith parmi les Sahaba. Et ici, il n'a pas fait cette présentation pour la bonne et simple raison que il a déjà présenté ce sahabi dans le hadith numéro 7, comme vous le savez. Ensuite, concernant le sens général de ce hadith, il y a beaucoup d'enseignements, où ce hadith renferme beaucoup d'enseignements, en particulier concernant le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Concernant le sens et l'explication générale de ce hadith, il est que l'homme ne sera jamais croyant d'une croyance véritable jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit plus aimé pour lui que tous ceux avec qui il a des liens de parenté ou des liens d'amitié ou des liens d'intérêt. Et lorsque cette personne arrive à ce degré, le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devienne pour lui plus aimé que n'importe lequel de l'ensemble des gens, à partir de là, il deviendra réellement croyant. Il atteindra la foi véridique. Et le signe de cela est le fait qu'il avance l'obéissance à Allah et à son messager sur l'obéissance de n'importe qui d'autre en dehors d'eux. Et il avance l'amour ou les choses que Allah et son messager aiment sur les choses que les gens aiment. Que ces gens soient des gens proches ou des gens éloignés. Et il fera ceci même si l'ensemble des gens le rejettent et ne l'agréent pas. Comme cela, la personne ne trouvera pas la douceur de la foi jusqu'à ce qu'il se réunisse en lui trois caractéristiques. Comme dans ce hadith qui est rapporté lui aussi par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dans les deux recueils authentiques, celui de Bukhari et Muslim aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, trois choses, si une personne les trouve en lui, il trouvera la douceur de la foi. Que Allah et son messager soient plus aimés pour lui que autres que eux. Qu'une personne n'aime ou que la personne n'aime son prochain que pour et en Allah tabaraka wa ta'ala, et que la personne déteste retourner ou retomber dans la mécréance après que Allah tabaraka wa ta'ala l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Et si une personne découvre en lui l'une de ces trois caractéristiques, ou ces trois caractéristiques, plutôt, si une personne trouve en lui ces trois caractéristiques, eh bien, en effet, il aura certes goûté à la douceur de la foi. Car la foi, bien sûr, a une douceur. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cette douceur al-halawa, la douceur de la foi. Et à partir de là, la personne ne craindra en Allah personne et aucun reproche. Et il ne deviendra avare lorsqu'il dépensera dans le sentier d'Allah, et lorsqu'il œuvrera dans le sentier d'Allah, il ne sera point avare, à partir du moment où il dépensera dans le sentier d'Allah, où il œuvrera dans le sentier d'Allah. Puis Cheikh Rabi' cita la parole il dit ici Sahib al-Qawl al-Sadid, c'est-à-dire celui qui a écrit le livre qui s'appelle al-Qawl al-Sadid. Est-ce que l'un d'entre vous sait qui est celui qui a écrit ce livre al-Qawl al-Sadid? Un livre qui s'appelle al-Qawl al-Sadid. Al-Qawl al-Sadid, c'est un livre qui est une explication du livre de l'unicité de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, et celui qui a écrit ce livre est l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, que vous connaissez tous, rahimahullah ta'ala. Ce dernier a donc écrit ce livre, et Cheikh Rabi' ici rapporte de lui. Il dit, donc Cheikh Sa'di, rahimahullah, il dit, et sache que l'amour, al-mahabba, l'amour, puisque c'est ce qui est question dans ce hadith ici, on parle de l'amour qu'une personne porte
pour Allah et son messager. Comme cela, l'amour qu'une personne portera pour autre que eux. Sache que al-mahabba, l'amour est de trois sortes. La première sorte, ceci est très important, c'est une parole très importante. La première est l'amour d'Allah. C'est-à-dire l'amour qu'une personne a pour Allah Ta'ala. Et ceci est la base ou le fondement de la foi et du tawhid, de l'unicité. La deuxième de ces sortes d'amour est l'amour en Allah. Et ceci est l'amour qu'une personne porte pour les prophètes d'Allah et ses messagers, ainsi que ceux qui les ont suivis. Comme cela, l'amour qu'une personne porte pour ce que Allah Azza wa Jal aime, parmi les œuvres pieuses, certains endroits, certains moments ou certaines périodes, certaines saisons, c'est-à-dire, et autres que cela. Et Shir al-Sa'di ici dit que cet amour-là est un amour qui suit l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il est une ramification de l'amour d'Allah, du fait d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Et cet amour qui est cité ici, l'amour en Allah, vient parachever, vient perfectionner et parachever cet amour qui est l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le fondement de la foi et du tawhid. La troisième sorte d'amour est l'amour avec Allah. Donc on a l'amour d'Allah, l'amour pour Allah et en Allah, et l'amour avec Allah. Et ceci est l'amour des associateurs qu'ils portent pour leurs idoles et ce qu'ils prennent comme égal à Allah tabaraka wa ta'ala, comme arbre, pierre, être humain, ange et autres que cela. Et ceci est la base et le fondement de l'association. En effet, ici nous commenterons en disant que la base de la foi, ou que la foi est construite sur deux bases, sur deux fondements, deux piliers, qui sont al-mahabba wa al-dhul, c'est-à-dire l'amour et l'avilissement, le fait de s'avilir et de s'humilier pour Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de s'avilir et de s'humilier pour Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que son amour azza wa jal. Ceci sont les deux piliers sur lesquels repose la foi, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans sa poésie An-Nuniyya. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ظل عبيده هما قطبان. C'est-à-dire qu'il détaille dans cette poésie quels sont ces deux fondements sur lesquels repose l'iman, la foi, qui sont l'amour, al-mahabba, ainsi que l'avilissement, l'humilité pour Allah tabaraka wa ta'ala. Nous dirons aussi que comme la foi, ou comme cela, l'amour, al-mahabba, a des degrés. Comme cela, l'amour, al-mahabba, a des degrés. L'amour a plusieurs degrés. Et le plus haut de ces degrés est ce qu'on appelle al-khulla. Le plus haut des degrés de la foi. Je ne citerai que ce degré-là, puisque il y a plusieurs degrés. Al-hub, etc., al-ishq, etc., donc des mots qui sont évoqués et qui demandent du temps à être expliqués. Mais je ne citerai que le plus haut de ces degrés qui est al-khulla. Et tu dis al-khulla et tu ne dis pas al-khilla. Al-khilla, c'est ce qu'on utilise pour se curer les dents. Je dis ça puisque dans certains dialectes, dans certains kalam darij, dans certains darija, on dit al-khilla. Et ça c'est une erreur. En arabe, en fusha, on dit al-khulla. Car al-khilla c'est ce cure-dent ou cette chose que tu utilises pour te curer les dents. Al-khulla, c'est le plus haut degré de la foi. Et c'est cela lorsque tu dis cette personne-là c'est mon khalil, mon ami intime. Comme cela, comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala a pris pour ami intime qui parmi ses prophètes? Ibrahim alayhi salam wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim alayhi salam, ceci est une chose qui est connue
Et la plupart des gens, même les gens de la masse, vous pouvez voir qu'ils disent une erreur, ou ils prononcent une parole qui est une erreur. Ils disent Ibrahim alayhi salam c'est Khalilullah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Habibullah. Ceci est une erreur. Il n'y a pas de doute que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Habibullah et c'est aussi Khalilullah. Et lorsqu'il dit cela, Ibrahim, donc les gens de la marque, lorsqu'ils disent Ibrahim c'est Khalilullah, c'est-à-dire l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, le Khalil, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est Habibullah, ils disent cela, les gens de la masse, donc pour différencier et mettre en avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est à un degré plus haut que celui d'Ibrahim. Et comme vous venez de le voir, Al-Khulla, le fait d'être le Khalil, c'est un degré qui est plus haut que le fait d'être le Al-Habib. Donc même dans cela, c'est une erreur. Il faut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute, c'est Habibullah et c'est aussi Khalilullah, comme il est venu dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, Allah a pris Ibrahim comme ami intime, comme il m'a pris moi pour ami intime. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Khalilullah et comme cela Ibrahim Khalilu Ar-Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Ce que nous profitons de ce hadith ou ce que nous retirons comme enseignement de ce hadith, le fait que le croyant qui aura la foi véridique ou la vraie foi est celui qui mettra en avant, qui avancera l'amour de Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur l'amour de l'ensemble des gens. C'est-à-dire qu'il aimera le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il n'aime quelqu'un d'autre que lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième de ces enseignements que nous retirons de ce hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a évoqué l'enfant et le père, le géniteur. Donc, dans le hadith, l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son fils, son père ou son enfant, son père et l'ensemble des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a évoqué le père et l'enfant, car ceux-ci ou ces deux-là sont les deux à propos desquels les gens ou les deux que les gens aiment le plus, ont l'habitude d'aimer le plus, l'enfant et le père, ou les enfants et les parents. Mais ce qui est voulu par le hadith, c'est bien sûr l'ensemble des gens, quels qu'ils soient, que ce soit des gens proches ou des gens éloignés. Le troisième bénéfice que nous retirons de ce hadith, nous retirons comme bénéfice de ce hadith le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous orienta dans celui-ci à le suivre, lui en dehors de n'importe qui, lui avant n'importe qui parmi les gens. Et ceci est une obligation pour tous les croyants. Ceci est un point important que le Cheikh Rabi' Hafidahullah retira comme enseignement de ce hadith. Ici on parle de l'amour porté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici il parle de ce bénéfice, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous indique, il nous oriente vers le fait de le prendre comme exemple et le suivre, lui en premier et en dehors, lui en premier et avant qui que ce soit avant lui. Ceci concernant ce hadith. Le deuxième hadith que nous avons aujourd'hui est ce hadith qui est rapporté par عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح رواه أحمد وابن ماجه والدارمي. Dans la source approximative de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Najih, Al-Arbab ibn Sariya, radiyallahu anhu, il rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit un sermon tel que nos cœurs en frémirent et nos yeux s'emplirent de larmes. Nous lui dîmes alors, ô messager d'Allah, on dirait un sermon d'adieu. Fais-nous des recommandations. Et il dit: je vous recommande de craindre Allah, d'écouter vos gouverneurs votre gouverneur et de lui obéir, même si ce dernier est un esclave. Certes, celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences, alors tenez-vous fermement à ma sunna et celle des califes bien guidés, qui suivent la bonne voie. Accrochez-vous-y fermement et prenez garde aux choses nouvelles, car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. Ce hadith est un hadith que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Le Cheikh Hafidahullah ici lui a donné comme titre le fait de s'accrocher au livre et à la sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés. Ce sahabi qui rapporte le hadith est Abu Najih, donc ceci est sa kunya, Al-Arbab ibn Sariya As-Sulami. Il vivait dans la région de Sham, dans la ville de Hims, exactement, et il est mort en 75 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait certes dépassé 70 ans. Et il faisait partie des gens de Souffa, c'est-à-dire des gens qui étaient pauvres, des compagnons pauvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vivaient dans sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam, Ahlus Souffa. Ici, le Cheikh, comme il a l'habitude, il donne l'explication de certains mots. Comme d'habitude aussi, je ne vais pas m'attarder sur cela, du fait que par la traduction, nous avons l'explication de ces mots. Je détaillerai simplement le mot at-taqwa. At-taqwa, on entend souvent at-taqwa, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. Qu'est-ce que at-taqwa? At-taqwa, ici, le cheikh il dit an taj'ala baynaka wa bayna ma takhafuhu shay'an yamna'uka wa yaqink. Dans le sens approximatif de ces paroles, que tu mettes entre toi et la chose dont tu as peur une chose, tu mettes entre toi et cette chose dont tu as peur une chose qui empêchera cette chose que tu as peur de te faire du mal, et cette chose donc que tu auras mis entre elle et la chose dont tu as peur te protégera. Et les ulama ils disent aussi, et ceci est une expression un peu plus concise, et c'est une bonne chose que les frères l'apprennent par cœur, c'est أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. C'est que tu mettes entre toi et entre le châtiment d'Allah une chose qui te protégera, une protection. Et on voit que certains savants, et il me semble que Cheikh l'a expliqué comme cela aussi un peu plus tard dans son explication de ce hadith, le fait que at-taqwa, pour expliquer simplement cette définition que je viens de donner, at-taqwa, ce qu'on traduit généralement par la crainte pieuse, la crainte révérentielle, etc., la piété, eh bien c'est le fait, comme je l'ai expliqué ici, de mettre entre toi et le châtiment d'Allah quelque chose qui te préserve, c'est-à-dire que tu œuvres dans l'adoration d'Allah et que tu œuvres à t'écarter de sa désobéissance, puisque c'est comme cela que tu mettras une protection entre toi et le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment pourras-tu mettre entre toi et le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala une protection? En œuvrant selon ses ordres et en t'écartant de ses interdits. Donc en fait, cette deuxième parole qui est rapportée de plusieurs parmi les ulama est comme une explication de cette définition que l'on vient de donner. Comme cela, Cheikh a expliqué le sens de as-sunnah,
il dit que ceci est le chemin et la voie. Comme cela, donc pour résumer, et As-Sunnah, nous l'expliquerons un peu plus en détail dans de prochains cours, avec une définition qui est une définition plus générale. Nous l'expliquerons dans de prochains cours, Inch'Allah, pour ne pas, comme on l'a dit, pour ne pas alourdir le cours d'aujourd'hui. Comme cela, Cheikh a parlé de l'bid'a. Qu'est-ce que l'bid'a? On entend al-bid'a, l'innovation. C'est toute innovation, toute chose innovée, inventée dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui n'était pas présente à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de ses compagnons. Ici, nous avons dans ce hadith al-khulafa al-rashidoun al-mahdiyoun. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Qu'est-ce que al-rashidoun? Al-rashidoun, ce sont ceux qui sont sur la rectitude. Et la rectitude ici, al-rushd, c'est l'inverse de l'égarement. Al-rashidoun, ce sont les califes donc bien guidés, droits. Comme cela, al-mahdiyoun, qu'est-ce que cela veut dire? Al-mahdiyoun, ce sont ceux qui se sont vus accorder le succès de comprendre la vérité, de savoir et de connaître la vérité et de la suivre. Al-Mahdi, c'est celui à qui Allah Azza wa Jalla lui a accordé le succès de comprendre la vérité et de la suivre. Comme cela, al-dalal, ce qu'il dit, kullu bid'atin dalala, encore une fois des mots qu'on a l'habitude d'entendre, par exemple au sermon du vendredi, khutbatul jumu'ah, kullu bid'atin dalala. Qu'est-ce que al-dalal? Al-dalal, c'est l'égarement et c'est l'inverse de la guidée. Al-dalal, l'égarement, l'inverse de la guidée. Le sens de ce verset, de ce hadith, qui est un hadith grandiose, un hadith duquel nous pouvons retirer de très nombreux enseignements, un hadith qui peut être sujet d'une conférence à lui tout seul et même d'une série de conférences. Nous dirons que ce hadith est une base importante dans lequel il y a de nombreuses orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce dernier, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait un conseil grandiose et une recommandation importante à ses compagnons, comme cela à l'ensemble de la communauté al-Ummah. Il les a orientés vers des choses très importantes et grandioses. Des choses par lesquelles une personne ne pourra pas appliquer sa religion et suivre sa religion comme il se doit si ce n'est par ses enseignements, si ce n'est en appliquant ses enseignements. Et il y a dans ces enseignements prodigués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith la solution à de nombreux problèmes. La solution à de nombreux problèmes. Nous voyons dans ce hadith qu'il n'y a pas de religion possible pour une personne si ce n'est pas at-taqwa. At-taqwa, comme nous l'avons évoqué précédemment. Et cette taqwa, ici encore une fois, le cheikh nous l'explique, Hafidahullah, nous disant que c'est l'obéissance d'Allah et le fait d'obéir à ses ordres et de s'écarter de ses interdits. Nous voyons aussi qu'il n'y a pas de possibilité pour une personne de pratiquer correctement sa religion, ni même de vivre correctement dans sa vie mondaine, si ce n'est par la présence d'un gouverneur, un imam. Puisque ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, je vous recommande de craindre Allah. Puis après cette recommandation de at-taqwa, qui est traduit ici par la crainte d'Allah, nous avons expliqué ce qu'était at-taqwa, il a dit directement et d'écouter votre chef, votre gouverneur, et de lui obéir, et même si ce dernier est un esclave. Ceci est la deuxième recommandation. Ceci montre l'importance de cette recommandation, le fait qu'une personne ne pourra pas appliquer correctement sa religion et vivre sa vie mondaine correctement si ce n'est par la présence d'un gouverneur qui gouvernera les croyants. Et
Par rapport à cela, je vous renvoie au cours de notre série de cours concernant les caractéristiques principales des gens de la Sunna, où nous avions expliqué tout ce qui concerne le gouverneur et la croyance des gens de la Sunna et du groupe Ahl-Sunna wal Jama'a concernant le gouverneur. Ce gouverneur qui guidera la communauté avec le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran, ainsi que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui appliquera la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui réunira par cela les musulmans qui vivront sous son gouvernorat. Et pour les intérêts de l'islam et des musulmans, et afin de préserver leur unité et de préserver leur vie, l'islam nous a ordonné et obligé l'obéissance à ce gouverneur dans le bien. C'est-à-dire lorsqu'il ordonne une obéissance ou quelque chose qui n'est pas une désobéissance. Et ceci, même si ce dernier est pécheur, même si ce gouverneur lui-même fait des péchés, tombe dans des interdits, eh bien, du moment que ce dernier restera et sera toujours un musulman, il sera toujours estimé comme un croyant, eh bien, ce dernier, nous devrons lui obéir et nous ne devrons pas lui désobéir. Et parmi ces désobéissances, ici, nous commenterons en disant que parmi ces désobéissances que j'ai déjà évoquées dans ce cours concernant la croyance des gens de la Sunna concernant l'imama, le gouvernorat, le gouverneur, etc., le fait de sortir contre lui, se révolter contre lui, ceci en parlant en mal de lui, ceci en montant les gens contre lui par parfois des manifestations, comme on peut le voir dans beaucoup d'endroits. Ces manifestations-là n'ont rien à voir avec notre religion. Si tu as des choses à redire concernant la manière de gouverner de ton gouverneur, eh bien, il y a des méthodes qui sont légiférées pour y arriver. Ce n'est pas, en tout cas, en parlant sur lui, en montant les gens contre lui, en faisant des manifestations qui, même si ces personnes-là prétendent que ces manifestations sont des manifestations pacifiques, ce que nous pouvons, à la base, même si cette manifestation est pacifique, cette chose-là ne fait pas partie de la voie et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la voie de l'islam. Mais même si il était vérifié qu'une manifestation soit pacifique, ceci même si il est vérifié qu'une manifestation soit pacifique, cela ne fait pas partie de notre religion. Et bien souvent, comme nous pouvons le voir, il n'y a pas de manifestation pacifique comme ces gens veuillent bien le prétendre parfois, bien souvent, il y a des blessés jusqu'à des morts, etc. Et ce que nous avons pu voir ces dernières années est le meilleur témoin de cela. Parmi les recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, la manière de se comporter notre communauté face aux divergences et à ceux qui vont à l'encontre de la vérité, c'est-à-dire de la vérité contenue dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers le fait de se cramponner à la vérité, au fait de revenir à la voie de rectitude qui est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voie de ses califes bien guidés radiyallahu anhum ajma'in. Et certes, leur voie, à ces califes bien guidés, sont la voie du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la voie de la sunna de notre prophète et notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a sans aucun doute dans cela la gaieté et la félicité pour nous, ainsi que le fait d'être sauvé de l'égarement. Et il y a dans cela aussi la manière de régler l'ensemble des problèmes, la bonne manière, de régler nos divergences et nos problèmes. Et cette bonne manière ne se trouve que dans le livre d'Allah, dans le fait de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
comme si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, le sermon du vendredi, le khutbah qui était il y a 2 semaines, concernant la manière de gérer les conflits et les divergences. Parmi les enseignements que nous retirons aussi de ce hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, qui est un hadith grandiose, a mis en garde contre les innovations, les choses inventées et innovées dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a mis en garde sa communauté contre ces innovations et contre leur mal. Et il nous a informé que toute nouveauté, toute innovation, que toute nouveauté est une innovation et que toute innovation sans condition est un égarement. Toute innovation est un égarement. Et cette phrase-là, vous l'entendez tous les vendredis lors du sermon, lorsque l'imam dit wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est un égarement, sans condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation qui sont des bonnes innovations. Toute innovation, ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui que ce soit parmi des gens, même si ce sont des gens de science, qui, même si, je veux dire, si une personne rapporte la parole d'une personne de science disant qu'il y a de bonnes innovations, nous ne pouvons pas prendre une parole et frapper avec la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est sa parole, c'est une parole qui est claire. Kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est un égarement. Nous devons, en tant que croyants, nous arrêter sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, nous voyons que beaucoup de gens de cette communauté ne reviennent pas au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, concernant leurs pratiques, concernant leurs croyances. Et plutôt, nous voyons qu'ils ont exagéré concernant les innovations et ils les ont prises comme voie au-dessus des sunan, des traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement. Et ils les ont appliquées plus que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les ont appliquées comme des coutumes. Et ils s'appliquent sans aucun doute à eux, c'est-à-dire à notre communauté. Ceci fait partie des signes de la véracité du message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens approximatif de ces paroles, vous suivrez certes la voie de ceux qui vous ont précédé, d'un empan ou un empan après un autre, jusqu'à ce que, même si il rentrait dans le trou, ici le mot qui est utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ad-dab. Je le rappelle encore une fois, ce n'est pas le lézard, comme on dit le lézard, un petit lézard. Ad-dab, ça ressemble plus à une espèce de gros lézard. Comme on avait vu le terme exact, vous vous rappelez? Comme une espèce de varan, un gros lézard comme cela qu'il y a dans le désert. Ad-dab. Donc ce n'est pas le petit lézard parfois, ou bien souvent vous le trouverez traduit comme étant jusqu'à ce que vous rentriez dans le trou, jusqu'à ce que s'il rentrait dans le trou d'un lézard. Ici ce n'est pas le lézard. Le lézard se dit d'une autre manière en arabe, on dit l'oisard par exemple. Il y a d'autres manières aussi de dire le lézard, mais en tout cas, ad-dab, ce mot-là désigne un gros lézard. Donc le trou quand même qui est assez volumineux. Cela simplement pour rectifier une erreur qui peut être faite dans la traduction de ce mot. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ces paroles, vous suivrez certes la voie, les traces de ceux qui vous ont précédé, un empan après un autre, jusqu'à ce que même s'ils rentraient dans le trou de cette sorte de lézard, de ce gros lézard, ce varan, eh bien, vous les suivrez dans cela, vous y rentrerez vous aussi. Ce que nous profitons de ce hadith, premièrement, ce que nous tirons comme un enseignement de ce hadith, premièrement, le fait qu'il est légiféré de faire le conseil et de sermonner les musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ici. Et ceci doit être fait
de temps à autre. C'est-à-dire que le sermon ne doit pas être fait tout le temps. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, à chaque fois que tu vois, à chaque fois que l'imam, à chaque prière, l'imam fait un conseil aux prieurs, mais plutôt il doit être fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire, comme il est rapporté dans le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yatakhawwaluna bil maw'idha, c'est-à-dire qu'il nous faisait al-maw'idha, il nous faisait ce sermon de temps à autre, pas tout le temps. Le deuxième des bénéfices que nous retirons, ou des enseignements que nous retirons de ce hadith, l'ordre de taqwa lors du sermon. Et ceci, et ce qui a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que dans l'ensemble de ses allocutions, comme le sermon du Jumu'ah, comme ces allocutions as-sahaba, il commençait par ce qu'on appelle khutbatul haja, que vous avez l'habitude d'entendre le jour du vendredi, innal hamdalillah, et il y a cet ordre de at-taqwa. Et nous avons expliqué ce qu'était at-taqwa qui peut être traduit parfois par la crainte révérentielle, la crainte pieuse de la piété. C'est le fait de mettre entre toi et Allah, et le châtiment d'Allah, une protection. Comment tu mets cette protection entre toi et Allah? Par le fait d'obéir à ses ordres et de t'écarter de ses interdits. Le troisième de ces enseignements que nous retirons de ce hadith, le fait qu'il y a dans ce hadith, un des signes de la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il nous informa dans ce hadith, certes celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. C'est une chose que nous pouvons vérifier, que nous pouvons voir, la divergence qu'il y a entre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé comme cela. Hasha lahu sallallahu alayhi wa sallam, plutôt, il nous a orientés vers le remède. Dans ce même hadith, certes celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences, alors tenez-vous fermement à ma sunna et celle des califes bien guidés qui suivent la bonne voie. Accrochez-vous-y fermement et prenez garde aux choses nouvelles, car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. Celui qui sera parmi les doués de raison suivra cette orientation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il nous parle des divergences, des problèmes qu'il y a entre les musulmans, du fait qu'ils ne sont pas d'accord sur des choses qui sont par rapport avec leur religion. Il nous orienta comment régler ces problèmes, le fait de revenir au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi le fait, dans ce hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de diverger dans les fondements de notre religion ainsi que dans ses ramifications. Il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté au fait, comme ici je viens de le lire, revenir vers sa voie et la voie de ses califes bien guidés. Il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de tomber dans ces innovations, ces nouveautés en religion qui sont des innovations, car toute innovation est un égarement. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.